Bon, et bien voilà, un petit café matinal pour te donner un peu de mes nouvelles. Alors, tu l'as probablement déjà constaté, ça fait quelques jours, quelques semaines que je n'avais plus rien publié sur cette chaîne YouTube, simplement parce que j'ai été très fortement occupé avec un chantier sur mon van. Alors, si tu me suis sur d'autres réseaux sociaux, tu sais que j'ai entamé la repeinte du van, une repeinte complète, une couleur complète. Alors, certains m'ont demandé si j'allais le mettre en rose à pois jaune ou en d'autres couleurs, vert fluo ou autre. Le but du jeu, c'était pas d'être folklorique en réalité, c'était juste de revenir à une peinture d'origine parce que le rouge du van, avec les années, effectivement, est devenu un peu vieillot. La peinture a terni, elle s'est oxydée. Alors j'ai essayé plusieurs méthodes avec des polishes, avec des produits professionnels, de la gamme Mégoire entre autres, et ça n'a jamais fonctionné. Donc là, je me suis dit à un moment donné, je vais devoir repasser par une couleur complète, et puis bon, ben voilà, c'est comme ça. Comme tu as pu le constater, j'ai utilisé cette petite Rivermax de la marque Ecoflow. Ce sont des produits qui pour l'instant sont en solde plus ou moins jusque mi-juillet. Si tu utilises mon lien partenaire, tu es automatiquement inscrit à un programme de cashback. Mais je t'en parle dans la description de cette vidéo. L'avantage de cette machine, c'est que grâce à elle, je peux enfin utiliser cette machine à café qui m'avait été donnée. C'est une machine qui ne servait plus et donc moi maintenant dans le van, je peux enfin l'utiliser avec ce genre de produit. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, donc on revient à cette histoire de carrosserie. La carrosserie, c'est un métier qui est très particulier. On dit souvent les carrossiers ce sont des mécaniciens qui sont ratés, alors que je peux te dire que franchement c'est vraiment un métier qui est très surprenant. Pour moi ce sont des magiciens. Quand tu rentres dans un atelier de carrosserie, que tu vois tous les véhicules accidentés qui ressortent comme neufs quelques semaines après, tu te dis c'est incroyable comme métier quoi. Mais effectivement dans cette société les métiers manuels sont souvent mal vus, mal considérés, ce qui est bien dommage en l'occurrence. Alors le van ici, j'ai filmé quelques petites étapes de mon chantier qui a duré plus de 60 heures, mais j'ai pas tout filmé parce que simplement quand tu es tout seul, c'est pas évident. Tu sais, tu as constamment tes mains sales, tu chipotes avec ta caméra, il y a de la poussière partout. Donc j'ai filmé quelques petits trucs, mais je pense que le plus important, c'est la mise en peinture qui va se passer dans 3 jours. Et ça, effectivement, je vais filmer un maximum d'étapes pour te réaliser dans la prochaine vidéo la repeinte complète du van. Je profite d'une petite accalmie de la météo pour te montrer un peu l'extérieur du van. Alors toutes les zones blanches que tu vois ici, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont toutes des réparations que j'ai faites sur la carrosserie. Quand je dis réparation, on se comprend, hein, il n'y avait pas de bosse ou de trou ou quoi que ce soit. C'est simplement, par exemple ici, tu vois, il y avait la bande blanche. Et lorsque j'ai enlevé la bande blanche, je me suis rendu compte qu'à certains endroits, il y avait des petites piqûres de rouille. Alors comme la peinture va être faite, eh ben, le but du jeu c'était de reponcer tout et puis de venir repréparer la carrosserie à recevoir la nouvelle peinture. Ce que tu vois ici, les zones blanches, c'est de la peinture d'après. Donc c'est une peinture, si tu veux, qui permet non seulement de protéger la tôle au niveau de la corrosion, mais aussi de proposer une meilleure accroche pour la nouvelle peinture. Alors tu vois ici, il y a plein de petites zones blanches. On croit que ça prend pas trop de temps à faire, mais c'est un chantier de malade en fait, hein, en réalité. Alors au niveau du capot avant, c'est un peu la même chose. Tu sais, il y a plein de petits coups comme ça dans la peinture, l'ancienne peinture, avec les cailloux. Quand tu roules, tu te prends un petit caillou, ça arrive sur ta carrosserie, ça fait un éclat de peinture. Alors si jamais tu répares pas ça, avec le temps, bah, tu as de la corrosion qui vient se mettre sur ton capot. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vend de temps en temps, tu sais, des petits stylets comme ça de couleur pour venir faire des petites retouches. Alors c'est très laid, mais au moins ça protège quoi. Alors ici, ce que j'ai fait, ben, là où tu vois toutes les zones, eh ben, c'était tout des petits éclats de peinture quoi. Donc j'ai poncé, j'ai recouvert avec un après assez épais, de façon à ce que lorsque la nouvelle peinture va être mise, eh ben, on ne verra plus rien. Voilà.
Une autre étape préparatoire, c'était aussi le fait de pouvoir enlever complètement le brillant de tout le van. Tu sais, à l'époque, c'était un brillant direct, ce qui fait que pour pouvoir mettre une nouvelle peinture, tu es obligé de rendre cette surface de peinture complètement mate avec un ponçage bien spécifique. C'est ce que j'ai fait et ça m'a pris un temps dingue. Parce que, étonnamment, quand tu penses que tout est fini, eh ben, tu te rends compte qu'en fonction de l'orientation du soleil, tu as encore une surface qui est moins bien poncée, et donc ben, tu passes un temps dingue là-dessus, quoi. Ce qui fait que on se demande pourquoi ça coûte si cher la carrosserie, ben, c'est simplement le temps, la main d'œuvre. Moi j'ai l'avantage de passer par un carrossier qui m'a fait confiance pour la préparation du véhicule, ce qui fait que ben, je ne paye pas toute cette étape de préparation. Quand tu sais que moi j'ai mis plus ou moins 65 heures, alors effectivement un professionnel aurait mis probablement moins de temps, mais admettons qu'ils mettent 40 heures seulement, 40 heures fois 65 € de main d'œuvre, admettons, ben, ça te représente quand même un gros budget. Donc c'est pas spécialement la couleur qui coûte cher sur un véhicule, c'est surtout eh bien, les étapes de préparation avant la mise en peinture. Au niveau de la peinture, moi j'ai décidé de la commander via internet, ça me permet comme ça d'éviter 36 intermédiaires dans une question de budget évidemment. Il y a plusieurs sites internet comme par exemple peinturevoiture.fr, mais ils m'ont pas l'air du tout très sérieux, quoi. On a eu quelques échanges avec l'un des collaborateurs commerciaux, mais j'ai bien vu que ça partait dans tous les sens et voilà, je décide de travailler avec des professionnels et j'ai décidé de travailler en l'occurrence avec Central Direct et je vais te montrer ça directement via leur site internet. C'est assez facile en fonction du modèle de ton véhicule de retrouver le code couleur exact à l'origine. Si par exemple un jour tu dois refaire toi-même une petite partie sur ta carrosserie et que tu veux avoir une couleur d'origine. Je te montre ça directement. Je vais te montrer sur mon PC comment ça fonctionne le site de Central Direct si un jour tu as besoin de peinture. Tu vas voir, c'est quelque chose d'assez simple, mais avant tout, il faut que je recharge mon PC. Ok, c'est bon. Alors, lorsque tu es sur le site de Central Direct, je vais te mettre en incrustation sur la vidéo ce que moi je vois à l'écran. Pour les peintures, eh bien, tu vas ici sur le menu tous nos produits, tu cliques sur peinture sur mesure par exemple. Là, tu choisis le genre de peinture que tu as besoin. Moi, pour le van, je vais refaire un brillant direct comme à l'origine. Donc, je clique sur brillant direct. Voilà. Alors ici tu as plusieurs possibilités, soit tu prends du brillant direct en bombe, ce qui va te permettre de faire des petites réparations localisées, ou alors tu choisis effectivement du brillant direct en pot, et bien à ce moment-là il faudra passer par un pistolet avec un compresseur. Donc tu cliques sur pot, donc moi je vais choisir peinture voiture, marque, eh bien je vais choisir Volkswagen, étant donné que c'est la marque de mon véhicule, voilà. Modèle, eh bien le modèle c'est un Crafter. On est là, ok. Et le code couleur, moi il est marqué sur ma carte grise, c'est le LY3D qui se situe ici. Voilà, et alors tu as effectivement la correspondance ici, regarde je fais un zoom, et ça c'est la couleur comme à l'origine, un beau rouge pétant, voilà. Au niveau du conditionnement, si on fait un test avec 5 kg par exemple, tu verras que tu en as pour 134,50 € hors TVA, ce qui fait que Central Direct est de mon point de vue un site vraiment concurrentiel par rapport à d'autres marques. Et en plus de ça, la livraison se fait vraiment très rapidement. Et point positif pour moi, c'est que tu peux avoir un contact avec une équipe de techniciens sur place pour poser toutes les questions et ils sont vraiment corrects. Je te dis, moi j'ai essayé avec d'autres sites comme Peinture Direct pour ne pas les citer et j'ai laissé tomber complètement avec les inepties qu'on me racontait. Voilà, donc je te mettrai aussi en description de cette vidéo toutes les informations de Central Direct si toi aussi tu as envie d'aller faire un petit tour sur leur site. Tu verras que ce sont des produits de qualité et tu peux retrouver notamment toute une série de fournitures, des outils pour la carrosserie et pour l'industrie. Sait-on jamais que tu aurais un petit avion ou par exemple un bateau que tu as envie de rénover. Voilà, sait-on jamais. Alors combien de pourcents la batterie? 24%. Ce que je te propose maintenant, eh bien, c'est de recharger ma batterie vu que bon, bah, le ciel a l'air bleu avec des gros nuages par-ci par-là, mais on va en profiter quelque peu pour recharger un petit peu la batterie vu que je vais en avoir besoin probablement ce soir. Bon, on va recharger ça rapidement. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir dans les 2 heures qui viennent. Au pire, c'est pas grave, je remballerai. Ça va très rapidement à déballer et ça va très rapidement à replier. Alors ici, c'est un panneau solaire de 110 watts, toujours évidemment de la marque EcoFlow. Alors, c'est pas parce que je te propose un lien partenaire que pour autant je vais te dire que c'est un panneau qui fonctionne super bien si c'était pas le cas. Tu sais, parfois je reçois des demandes de partenariat, je teste des produits qui sont pas du tout qualitatifs et donc ben, je te propose pas du tout en vidéo une review si tu veux de ce produit. Par contre ici, ben, moi je suis vraiment satisfait de ces produits EcoFlow, ce pourquoi je t'en parle. La batterie détecte qu'il y a un chargement solaire
Elle s'allume automatiquement et puis ben voilà, il n'y a plus qu'à orienter correctement ton panneau solaire et de laisser la batterie recharger. Alors attends, ici on va juste rediriger correctement les panneaux. Je pense que c'est bon. Et je vais te dire à combien de puissance ça recharge. Alors là pour l'instant je suis à 103 watts, pardon. Donc tu vois, 103 watts pour un panneau de 110 watts, c'est presque 100% d'efficacité, ce qui est quand même pas mal pour un panneau solaire, quoi. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors comme d'habitude, si tu l'as aimée, n'hésite pas à la commenter, à la liker, à la partager. C'est important pour moi, c'est important pour l'évolution de la chaîne. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Moi, je te propose de nous retrouver la semaine prochaine pour la suite de la remise en peinture de ce véhicule. Et moi, pour ma part maintenant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter de prendre bien soin de toi et je te dis à la prochaine. Salut!